Bonjour à tous, le numéro d'urgence 15 a connu des difficultés techniques. Hier, en Bourgogne-Franche-Comté, le centre d'appel du SAMU a été hors service. Un problème sur un serveur téléphonique qui se conjugue avec un problème technique au CHU, a expliqué un agent de l'hôpital à l'Est républicain. Un problème aussi qui pourrait se prolonger aujourd'hui. Les usagers sont invités à composer le 18 ou le 112 uniquement en cas d'urgence vitale. Un flagrant délit de vente de stupéfiants, cela s'est produit vendredi à Lons-le-Saunier. L'homme a été surpris par la police nationale alors qu'il était déjà soupçonné de vendre des stupéfiants. Il avait en sa possession plusieurs sachets de résine de cannabis. La fouille de son véhicule a également permis de découvrir une importante somme d'argent en espèces avec de la kétamine et de l'ecstasy. Les stupéfiants et l'argent ont été saisis et le jeune homme a été placé en garde à vue. Et puis face au changement climatique, les forêts doivent elles aussi évoluer. En Côte d'Or, le département a acheté en 2024 un massif forestier de plus de 100 hectares dans le Châtillonnais. Dans le bois de l'hôpital à Vertot, les effets du réchauffement sont déjà visibles. Les sécheresses et les fortes chaleurs ont fragilisé plusieurs essences, et notamment les hêtres dont les coupes sanitaires ont commencé il y a 5 ou 6 ans. Pour anticiper ces changements, 46 hectares ont obtenu le label espace naturel sensible avec un travail mené avec l'Office national des forêts, Zachary Brault. Oui, pour rendre la forêt plus résistante, l'ONF et le département misent sur une gestion plus diversifiée. Plusieurs modes de sylviculture vont être testés sur le massif, la futaie régulière, la futaie irrégulière, mais aussi des zones où la forêt sera laissée évoluer plus naturellement, comme les îlots de sénescence ou de vieillissement. L'objectif est de ne pas dépendre d'un seul modèle et de répartir les risques face au climat. Le choix des essences est aussi un enjeu majeur. L'érable à feuilles d'aubier, le tilleul, le cormier ou encore certains chênes sont étudiés pour leur meilleure résistance au manque d'eau et aux fortes températures. Ces expérimentations doivent permettre d'identifier les arbres les plus adaptés aux conditions de demain. Avec ce projet, le département cherche à construire une forêt plus résiliente sur le long terme, mais les forestiers avancent encore avec des incertitudes, car l'évolution du climat reste difficile à prévoir et les résultats de ces essais demanderont plusieurs années d'observation. Et puis dans l'actualité, les communes, les habitants et les entreprises touchées par les incendies cet été dans le Var bénéficieront des mêmes dispositifs d'aide qu'en Gironde. Promesse faite hier soir par Emmanuel Macron à Bornes-les-Mimosas. L'incendie dans le massif du Gros-Bessillon a été le feu le plus long de l'histoire du Var, selon le président, qui a aussi tenu à rendre hommage aux 4 pompiers décédés depuis le début de la saison. La 5e canicule de l'été, elle, touche à sa fin. Les dernières vigilances oranges sont levées à 6h ce matin. Et puis 6 départements étaient encore concernés: l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, le Var et le Vaucluse. Et puis c'est le grand jour pour Sophie Adenau, un jour historique. L'astronaute va devenir la première femme française à effectuer une sortie dans le vide spatial. Une mission qui va durer plus de 6 heures afin de remplacer une antenne de la Station spatiale internationale. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.